Préambule, vous tous qui avez honte du Seigneur Jésus et ses paroles et qui ne voulez jamais qu'on vous insulte à cause du Seigneur Jésus à cause de votre orgueil, votre monsieur moi, hautain, fanfaron, rebelle, vous croyez que vous êtes meilleur plus que le Seigneur Jésus, et moi je n'aime pas qu'on m'insulte à cause du Seigneur Jésus, votre intelligence, un jour viendra que lui aussi aura honte de vous. Êtes-vous plus saint, plus riche que le Seigneur Jésus? La manière dont vous avez mesuré, il vous mesurera de la même manière. Il vous reniera de la même manière dont vous l'avez renié, il lèvera tous ceux qui ont confiance en lui. Toi ma fille et toi mon fils que j'ai persuadé et tu t'es laissé persuader, je t'ai saisi et vaincu et tu t'es laissé saisi et vaincu. Tu es chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de toi. Sache-le que je n'aurai jamais honte de toi. La parole du Seigneur Jésus est devenue pour toi un sujet d'opprobre et de rejet. On t'a traité de tous les noms, je ne t'abandonnerai pas. Je te lèverai aux yeux du monde. Toi qui n'aimes jamais persévérer dans la parole et vivre pour moi, à mourir pour moi le Seigneur Jésus, tu ne vivras jamais avec moi. Si vous persévérez, vous régnerez aussi avec moi, si vous me renierez, je vous renierai aussi. Par exemple la jalousie de Saül. La gloire de David commence à éclipser celle du roi. Il craint que David prenne sa place. Se souvient-il de la sentence de Samuel? Cette jalousie est le début d'un terrible enchaînement de mots en pensée, en paroles et en actes tentatives de meurtre. Jusqu'à sa mort, Saül montrera orgueil, égoïsme, ingratitude, jalousie, haine, colère, violence, ruse, machination, hypocrisie, comme il est exemplaire dans Matthieu 22, versets 16 à 21. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il lui envoie leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu en vérité et que tu ne t'embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, qu'en penses-tu? Est-il permis de payer le tribut à César, ou non? Jésus, connaissant leur méchanceté, leur dit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie du tribut. Ils lui apportèrent un denier. Et il leur dit: De qui sont cette image et cette inscription? Ils lui disent: De César. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Pleins de ruses, fossoyeurs, savants à leur propre yeux. La peur de perdre leur vénération et considération par les masses, tristesse d'être vus isolés. Toutes ces ténèbres morales ne feront que mettre en relief le cœur simple et dévoué de David, l'élu de Dieu, souffrant pour lui et le louant. Luc 14, le verset 18 à 20 et le verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le verset 24. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Matthieu 19 le verset 27 à 29. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Luc 6 le verset 22 à 23. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Matthieu 10 le verset 24 à 25. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Luc 6 le verset 40. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6 le verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Marc 8 le verset 3 et 38. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Le verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. 2 Timothée 2 le verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Jérémie 20 le verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. 1 Samuel 22 le verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Au temps du roi David, David n'avait pas honte de tous ceux qui le suivaient, parce que parmi eux il y avait les gens qui étaient endettés et pauvres. Si vous étiez au temps de David, allez-vous accepter suivre et souffrir avec David allant de forêt en forêt? Regardez ce que Dieu a fait pour tous ces gens qui ont suivi le roi David dans 1 Samuel 23. Ceux qui n'avaient même pas de valeur, regardez ce que Dieu a fait d'eux. Hébreux 11 versets 24 à 26. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ruth 1 le verset 5 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. C'est-elle partie de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y.
je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras j'irai, où tu habiteras j'habiterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Ruth est devenue finalement la grande-mère du Seigneur Jésus. Elle fait partie de la génération par laquelle nous sommes aujourd'hui sauvés. Le Seigneur Jésus aussi n'avait pas honte de dire aux voleurs qui étaient à sa droite qu'aujourd'hui il serait dans le paradis avec lui.